préparez votre tapis, des poids divers et variés, bouteilles d'eau, bidon de lessive, des haltères ou des kettlebells si vous avez, moi j'en ai. Un mur ou une chaise pour un exercice en équilibre. Voilà, donc on va partir comme les semaines précédentes sur 4 exercices pour les cuisses. On fera 2 fois, on augmente 45 secondes de travail. 4 exercices fessiers et adducteurs qu'on fera 2 fois et 4 exercices pour les abdos. Pareil, qu'on fera 2 fois. Ok, allez, on y va. On écarte les pieds, plus large que les épaules, pointe de pied vers l'extérieur, pliez les genoux, inspirez, montez les bras, tendez les jambes, tirez vers le plafond et on relâche. Encore, pliez, inspirez, grandissez-vous. Encore une fois. Allez, on reste plié, on tire la taille à droite. Changez. Encore une fois de chaque côté. Allez, les mains branchées, on plie les genoux, c'est parti. Allez, pour 3 quarts d'heure de bonheur. Plus. Moi, je regarde pas l'heure depuis qu'on est en live sur les réseaux sociaux. On n'a pas le timing à respecter comme dans les salles où on enchaîne plusieurs cours. Du coup, on peut se lâcher quoi. Jusqu'au bout de la nuit. Allez, on balance droite et gauche. Pliez vos genoux à chaque passage. Les pieds à plat. Et on revient au milieu. Plus grand. Allez, plus bas. Encore. Grandissez-vous. Serrez la taille. Aspirez le nombril. Et on reprend les balancés. Droite et gauche. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour l'équilibre, chaise ou mur, mais on va quand même avoir besoin d'un mur, d'accord? Bah oui, c'est sorti de la tête. Parce que la chaise, c'est nous qui allons la faire. Vous voyez la chaise, donc prévoyez un plan de mur pour mettre le dos dessus. Talon fesse. Je vais dire trop tard, mais pas trop tard. N'êtes pas mis sur le fait accompli. On continue les talons fesses, on va jusqu'à la fesse. Allez, on fléchit un petit peu plus les genoux, pliés en haut, en bas, en haut. 4, 3, 2, montez les genoux vers la poitrine. Allez, pareil, on s'agrandit. On fait attention de ne pas faire de mouvement de colonne vertébrale dans les montées de genoux. Aspire le nombril. Encore. Encore. Les 4 derniers. On tend la jambe sur le côté. Allez, on fixe la taille. On ne bouge pas le bassin. Et on amène la pointe de pied vers l'extérieur. Voilà. Pensez à ressentir votre talon. C'est le talon qui monte. Pointe de pied à l'intérieur. Voilà, cherchez l'échauffement à l'extérieur du fessier. Encore. 4, 3, 2, on repart en talon fesse. Allez, on va écarter les coudes sur les côtés. On a les coudes en angle droit. Et on ferme en ouvre. Sans cambrer le dos. C'est que les bras qui bougent, pas la colonne vertébrale. Genou poitrine, les bras vers le plafond. On ramène les mains vers le genou. Tendez bien les bras, hein. On n'est pas là à moitié. Hein. Allez, tendez. Jambes sur le côté tendu, même bras, même jambe. On allonge la taille, on allonge le bras. À l'opposé du pied. 2 directions opposées. Allez, encore 4, 3, 2, talons fesses, les coudes. Vers l'arrière, sur les côtés, hauteur épaule. Dans l'angle droit. Encore.
poitrine, bras vers le plafond. Donc pareil, à la fin de l'échauffement, je démontrerai les exercices. Vous les ferez avec moi pour rester chaud. Tendez la jambe sur le côté, même pas même jambe. Encore. Ok, on fixe les pieds au sol, on continue les inclinaisons. Les pointes de pied sont vers l'extérieur, genoux fléchis, on serre les abdos et on ne bouge pas le bassin, que la taille. On continue les mouvements de bras horizontaux, mais avec une torsion d'épaule. Voilà, on va chercher le côté opposé au bras. Le bassin ne bouge pas, hein, il est fixe, face. On reprend les inclinaisons, plus bas les jambes. Descendez les fesses, les genoux vers l'extérieur. Encore 8. 4, 3, 2, torsion. Hop, hop. Alors on va chercher moi sur le côté. Les mains sur les cuisses, on descend jusqu'aux genoux. Allez, les fesses en arrière. Si on peut, on descend un peu plus bas que les genoux. On redresse bien la colonne et on bouge plus. Allez, 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Allez, relâchez. On y va pour la démonstration de des exercices. 4 exos. Vous avez l'option de prendre les poids ou pas. Là, on va avoir peut-être besoin de la chaise. C'est pas obligatoire. Il y a de l'équilibre, mais c'est léger. Hein. C'est vraiment... On va mettre le pied droit devant. Voilà, pied droit devant. Bon, je mets dans l'autre sens. Pied droit devant. Avec le poids dans une main et l'autre main qui tient la chaise. Ou pas. D'accord ? Sinon, vous pouvez prendre les deux doigts de chaque main. Pied droit devant. On va tout mettre sur cette jambe droite. Derrière, là, je suis sur la pointe de pied, mais c'est très léger. Les genoux sont déverrouillés. On va se pencher en avant, sortir les fesses et dos plat. Les épaules sont fixées vers l'arrière. On ne les relâche pas vers le sol. Hein, et on revient. Vous pouvez pencher, genoux déverrouillés, jusqu'à ce que ça tire derrière la cuisse droite. Ok, la jambe gauche derrière, elle fait rien, elle est juste là pour stabiliser. Ok, on serre les fesses, nombril aspiré, creux du dos conservé, poitrine sortie, épaules loin des oreilles et serrez vos omoplates. Voilà, donc le mouvement c'est ça. Ok, faites le test de temps en temps de pouvoir lever le pied. Voilà, pour savoir si vous avez bien tout le poids du corps en avant. Ensuite, on fera l'autre pied. 45 secondes. Tout le travailler sur la jambe avant. D'accord? Là, c'est les ischio-jambiers et fessiers qui se contractent pour remonter. Ok? Toujours l'option de la chaise là. Voilà. Quand on a fait la droite et la gauche, vous pouvez garder les poids et reposer. On va partir pour la chaise avec les pieds écartés, d'accord? Légèrement plus large que les épaules, les pointes de pied vers l'extérieur. Pour se placer, on met le dos contre le mur. On avance les pieds, ça fait descendre le corps et on écarte. Pointe de pied vers l'extérieur. Ok, on descend en pliant les genoux. Voilà, et on maintient la position de la chaise pendant 45 secondes. Ok? Voilà. Hop. Quand on a fini, on finit par un exercice de squat, mais en mouvement. Pointe de pied vers l'extérieur, talons serrés. Vous êtes en train de faire en même temps que moi, hein? Restez chaud, hein? Voilà, on va ouvrir le pied droit, descendre le poids du corps au centre des deux pieds, remonter et refermer. Gauche, je descends, je remonte, je referme. Le but étant de garder le dos le plus droit possible, de descendre par les cuisses, fessiers en arrière comme si on allait s'asseoir sur une chaise, on remonte et on referme. Ok? Attention dans le mouvement, si on va trop vite, on a tendance à aller de mettre tout sur la jambe extérieure. Non, on ouvre, on descend au centre des deux pieds et on referme. Ok? Allez, je vais mettre le chrono.
Voilà. 45 secondes, hein, en place. Allez, le premier, pied droit devant. On part dans 5 secondes. Demi-pointe gauche derrière. Tout le poids du corps en avant, c'est parti. On sort les fesses vers l'arrière. Poitrine vers l'avant. Nombril aspiré. Fixez les omoplates dans le dos. On doit sentir l'étirement dans la fesse à la descente et dans l'arrière de la cuisse et la contraction à la remontée. Voilà, vous pouvez avoir les poids dans une main et l'autre main qui tient la chaise ou le mur, hein, pour l'équilibre. J'ai mes fesses qui vont vers l'arrière, en arrière du pied et qui revient au-dessus du talon. En arrière, dos penché, dos plat et on revient. Et on relâche. On change de côté. Pied gauche devant, demi-pointe droite derrière. On se grandit, on baisse les épaules, on fixe les omoplates, on inspire le nombril. 3, 2, 1 et c'est parti. Fesses en arrière. C'est comme si je faisais l'exercice sur les deux pieds, hein. Celui-là il est connu. Voilà, sauf que je le fais sur une jambe. Le genou d'appui de devant est légèrement fléchi, à peine. Voilà, je me penche sur dos plat jusqu'à ce que ça tire à l'arrière de la cuisse et de la fesse. Je remonte par la contraction du fessier gauche et de l'arrière-cuisse gauche. J'ai tous les muscles de mon dos qui sont contractés pour tenir la colonne vertébrale droite. La tête, elle suit le mouvement. On ne regarde pas devant, on regarde au sol quand on est penché en avant. Soufflez à la remontée. Et on relâche la chaise. Et get up. Allez, pieds écartés plus large que les épaules. Pointe de pied vers l'extérieur. Allez, les poids contre soi sur les côtés des jambes. C'est parti. Vous pouvez les mettre sur les côtés, contre vous. Mais pas là parce que sinon, pas sur les cuisses, sinon vous allez vous appuyer sur les jambes, c'est de la triche. Bon, j'espère que ça glisse pas trop. Moi, j'ai le carrelage qui glisse un peu. C'est galère. Plaquez bien le dos contre le mur. Dos droit, nombril aspiré. Je glisse, c'est horrible. J'aurais dû mettre mes chaussures à crampons. Non, j'en ai pas. Allez, on tient. Les fesses sont au niveau des genoux. Hein. Je suis en train de descendre. Je suis en train de glisser. Et on relâche. Allez, squat. Toujours avec ou sans charge. Pointe de pied vers l'extérieur. Talons serrés. On va partir. À droite, puis à gauche. Les poids pareils. Vous pouvez les mettre contre vous ici. Allez, c'est parti. Squat et ramène. Vous les mettre ici, entre les deux genoux, à condition de ne pas avoir les épaules qui se relâchent vers l'avant. Hein. Allez, on inspire à la descente, on souffle à la remontée. On regarde droit devant soi. On équilibre le poids du corps sur les deux pieds. Inspire, souffle. On remonte par la contraction des fessiers des cuisses. Get up. Allez, encore, on tient le rythme. On essaie d'être régulier. Et relâcher. Allez, c'est la fin du premier circuit qu'on va refaire. Du même coup. On y va. Deuxième tour, on commence par le penché de buste. Ok, genou fléchi. Donc là, on sort bien les fesses, on serre toute la gaine là. Bien inspirer le nombril. Droite et gauche. Allez, je lance le chrono. Reprenez vos poids. 45 secondes. Demi-pointe gauche derrière. Développez les genoux. Aspirez le nombril. Fixez les omoplates. C'est parti. Inspirez à la descente. Soufflez à la montée. Allez, là, c'est toute la jambe avant qui prend le poids du corps.
la jambe droite et qui se contracte pour remonter. Voilà, ne crispez pas votre poids du corps sur la jambe arrière. Hein. On va pouvoir la soulever. Faites le test. Encore. Et relâchez. Allez, marchez un petit peu sur place. Et on va faire l'autre côté. Pied gauche devant. Voilà, pas trop grand, hein. On fait juste, hop, un pas en arrière. Et on pose la demi-pointe. Genou débloqué, nombril aspiré. C'est parti. Soufflez à la montée. Ma tête est verrouillée au tronc, au buste. Hein, on regarde devant quand on est debout. On regarde par terre quand on est au sol. Il n'y a pas de mouvement cervical. Hein. Tout se passe au niveau de la hanche. Le dos est gainé, nombril aspiré. On n'ouvre pas la hanche sur le côté, on est face au sol. Faites le test de lever un petit peu la paume de pied derrière pour être sûr d'avoir tout le poids du corps sur la jambe avant. Pas d'hyperextension, débloquez vos genoux. Soufflez à la montée. Ne crispez pas vos orteils. Gardez l'équilibre. Allez, un dernier. Et relâchez la chaise. Pieds écartés, large que les épaules, pointe de pied vers l'extérieur, on plaque le dos, les épaules basses et en arrière, nombril aspiré. Allez, on descend au niveau des genoux. C'est parti. Je bug. Voilà, donc moi en plus de tenir la chaise, je suis obligée de lutter contre mes baskets qui glissent. C'est encore plus dur. Ah, vous en fichez, vous, hein, vous aimez bien voir les profs souffrir. Bon, j'ai téléchargé l'application Zoom, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais tenter de faire des cours là-dessus pour voir un peu vos tronches. Hein, s'il y en a marre, là, il n'y a que vous qui me voyez. Relâchez. Allez, squat. Talons serrés, pointe de pied vers l'extérieur. Les poids au centre, sans lâcher les épaules plates en arrière, ou poids contre le corps. En haut. Allez, c'est parti. Squat, on ouvre le pied droit, on referme. Voilà, on a les pieds au canard. Hein, à 10h10, détente les pointes de pied. On a le poids du corps sur les talons quand on descend et on pousse aussi avec ses talons. Contractez les fessiers à la remontée. Hein, quand je suis en bas, hop, je serre les fesses et je remonte. Volontairement, hein, hop, on serre les fesses, on remonte. Comme ça, on prend le relais des cuisses. C'est les fessiers qui nous font remonter. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va piquer demain à l'arrière des cuisses au niveau des courbatures. Allez, dernière fois, droite et gauche. Et on relâche. Allez, d'un coup. Et on va passer au sol. Pour la suite, fessiers adducteurs. Exercice pour les fessiers en premier. Il y a 2 options, même 3. Mettez le poids devant, c'est facultatif. Au cas où on en aurait besoin. Vous allongez sur un côté. Première option. Facile, mais bon, vu que c'est que 45 secondes, moi, je vous suggère de prendre les autres options, mais c'est vraiment si ça ne va pas, vous faites celui-là. Hop, la tête sur l'épaule, on allonge bien le dos, la tête et le bras dans le prolongement du dos, nombril aspiré, cambrure naturelle conservée. Les hanches fixes, je mets mes mains sur mes os du bassin ici. Je vais ouvrir et fermer sans que ma main qui est sur les os du bassin ne bouge. Hein, si j'ouvre et que ça fait bouger mon bras, c'est que mon bassin bouge, c'est pas bon. Ok, angle droit au niveau du genou et de la hanche. Numéro 2, je mets le poids par-dessus. Voilà, hop, 45 secondes. Numéro 3, alors là, c'est autre chose. On va tendre la jambe qui est dessous. Celle du dessus, elle n'a pas bougé, sauf qu'elle va descendre plus bas, puisqu'il n'y a plus notre jambe dessous pour soutenir. On va avoir besoin de cette main pour se tenir. Ok?
On a donc une plus grande amplitude. Il ne faut pas se laisser aller vers l'avant. Restez de profil sur le côté. Le genou descend du coup plus bas que la hanche. Plus grande amplitude de travail. Et c'est la même chose. Hein, on ne bascule pas en arrière. On reste bien sur le côté et le genou en angle droit. Attention, des fois je vois ça. J'ai le pied qui est au-dessus de la jambe et on fait juste ça. Non, mon pied il est devant, au-dessus du carrelage du sol du parquet, mais pas de la jambe. Angle droit. On ouvre et on ferme. Vous pouvez soulever l'autre jambe pour travailler un peu plus l'équilibre. Ok? Vous allez voir, ça chauffe directement dans la fesse. Cette jambe qui vient de travailler, on va la placer derrière ensuite. Pied à plat. Vous avancez un petit peu l'autre. Et regardez, j'ai mon talon qui monte, la pointe de pied au sol. Je suis plus sur le côté, je suis légèrement en arrière. On serre les abdos pour tenir. Et on va monter par l'intérieur de la jambe, par le talon. Ok? Voilà, vous avez le choix là de rajouter un poids en plus à la montée de jambe. Ok, je suis en appui sur ma fesse. Et mon pied derrière, il m'empêche de basculer. On pousse le pied à plat, le genou pointe vers le plafond. Ok? Et on fera la gauche. Enfin, on fera l'autre côté. Option 1, les deux jambes fléchies. Option 2, jambes fléchies avec poids. Option 3, une seule jambe fléchie, l'autre dessous. Allez, c'est parti. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Voilà. Imaginez une porte qui s'ouvre, hein, c'est le même mouvement. Je ne sais pas si j'aurais dû dire cet exemple-là. Pardon. Allez, soufflez à la montée, inspirez à la descente. On descend jusqu'au sol. Hein. Le tibia, il est parallèle au sol. Le pied à la même hauteur que le genou. Allez, 10 secondes. Soufflez à la montée. Allongez bien votre dos. Allez, le dernier. Et on relâche. On inverse les jambes avec ou sans poids. On est en poids du corps sur la fesse et pas sur le côté du bassin. Talon au plafond. Allez, 3 secondes, on part. On peut mettre la main derrière la tête. Là. Allez, on soulève et on descend. Les abdos vont travailler là aussi en gainage. Hein. Ne vous mettez pas comme ça. Sinon, vous allez déjà moins monter et vous allez avoir toute la colonne tendue. D'accord? Allongez complètement. On souffle à la montée. Voilà, par l'intérieur de la cuisse, si vous avez la pointe de pied vers le haut, c'est le dessus de la cuisse qui va travailler, c'est pas bon. Pointe de pied au sol. Rotation externe de la jambe. L'autre genou et pointe vers le plafond, on ne le laisse pas tomber, hein, on contrôle. Et on relâche, changez de côté. Fessier de l'autre côté. Les deux jambes fléchies avec poids. Et, ou alors, la jambe du dessus fléchie seulement. L'autre tendue. Allez, c'est parti, on s'appuie bien au sol devant. On maintient bien la cuisse en angle droit avec le buste. Et le tibia en angle droit avec la cuisse. Voilà, le dos allongé, nombril aspiré. L'autre jambe du sol tendue au sol ou soulevée. Et le bras et la tête dans le prolongement du dos. Allez, on descend jusqu'au sol. Amplitude complète. Soufflez à la montée. Voilà, j'ai mis 45 secondes, comme ça on a le temps de profiter de ces merveilleux exercices et des sensations merveilleuses qui nous procurent. Wouhou! Et mais là-haut. Dernier, et on relâche. Allez, on échange les jambes. La jambe du sol qui était tendue, on la met devant. L'autre plié, pied à plat. Le poids à l'intérieur de la cuisse. Avancez-la un peu la jambe. Hein. Allez, c'est parti. On monte par l'intérieur de la cuisse. Voilà, on n'est pas trop en cardio aujourd'hui. Hein. C'est vraiment purement musculaire. Renforcement, endurance musculaire. Serrez vos abdos, aspirez le nombril. On est gainé, hein, pas relâcher le buste. On est légèrement incliné en arrière, on appuie sur la fesse.
Ouais, j'ai pas précisé, ça aurait pu être des lestes aux chevilles, je sais pas si vous en avez. Si j'arrive pour le deuxième tour. Et relâcher. Allez, on a fini ce tour, on va refaire, à droite-gauche, je fais un coup. Et après, ce sera les abdos. Bon, on enchaîne de suite parce que le côté, il a eu le temps de se reposer pendant que le deuxième va travailler. Hein. Allez. Fessier. Et c'est parti. Ouverture, fermeture. Les deux jambes fléchies ou une seule. Serrez vos abdos aussi. Soufflez à la montée. Maintenez bien les angles droits. Hanches, genoux. Option, je soulève l'autre jambe. Et on descend jusqu'au sol. Là, en plus, avec des lestes aux chevilles, ça fait mal. Hein. Moi, je peux pas mettre le poids parce que j'ai besoin de me tenir devant. Sinon, ça aurait fait vraiment mal. Encore. Allez, un dernier. Et on relâche. Allez, la jambe qui vient de travailler, reste pliée, les pieds à plat derrière. Hop, on se met sur la fesse. Voilà, moi je suis sur ma fesse droite. La pointe de pied au sol, talon au plafond. Allez, c'est parti. Go. J'ai pris un peu trop de temps. On monte par l'intérieur de la cuisse. J'aurais pu essayer d'accrocher mon kettlebell à mon pied, mais à mon avis, je vais casser un carreau si je fais ça. Parce que plus le poids est loin, plus c'est dur. Hein, plus vous le rapprochez du point de la base du segment qui bouge, moins c'est dur. Voilà, si j'avais le poids au pied là, ce serait encore plus dur. La prochaine fois, je prends mon chat. Ça lui fera muse. Elle pèse 4 kilos aussi. Hein. Allez, le dernier. Et changer. Jambe du dessus, fléchie. Jambe du dessous, tendue. 3 secondes. Et top, c'est parti. On peut soulever la jambe du dessous qui est tendue. Hein. On souffle à la montée le buste et de profil le bassin aussi. Faites attention de ne pas basculer les hanches en arrière. C'est important, sinon vous annulez le travail du fessier. Allez, on descend jusqu'au sol. Hein. C'est l'intérêt d'avoir enlevé la jambe du dessous, c'est d'agrandir l'amplitude du travail. Comment ça va les loups? Ça picote dans la fesse. Et relâchez. Adducteur. On passe la jambe du sol devant. Pointe de pied au sol, talon au plafond. On ouvre les hanches, genoux au plafond. Allez, le poids dessus, ou pas. Et c'est parti. Moi, je peux chanter, hein, il fait pas beau déjà. Vous m'en voudrez pas. En plus, j'ai le micro et tout. Ça va être un carnage. Bon, la musique, c'est pas trop une musique qu'on chante, mais bon. Allez, on bouge pas le reste du corps, hein, on est gainé. On pousse avec l'intérieur de la jambe. Yeah. Allez, encore un. Hop, et on relâche. Ok. Check. Deuxième circuit, numéro 3. Pareil, 4 exercices. Prenez le temps de boire. Je commence la démonstration et vous me rejoignez après. Ok? Alors, on commence par des relevés de buste. Toujours plusieurs options. Voilà, on va serrer les mains. Soit vous mettez les mains derrière la tête et vous faites que des crunchs, sans écrabouiller les lombaires par terre. On a la taille fixe, serrée par le transverse. Et on souffle, on monte. Voilà, option, bras tendus. Et je monte jusqu'en haut. Hop, et je déroule.
en essayant de relâcher les jambes le plus possible. Arrivé ici, le travail de mes abdos est terminé par rapport au mouvement. D'accord? C'est mes hanches qui prennent le relais, mais les abdos, ils travaillent en statique pour maintenir le resserrement côte-bassin. D'accord? Hop, là, et là, ils vont retenir le déroulement de la colonne. Vous pouvez faire pied par terre, ou pied levé. Donc, je monte, hop, et je déroule. Voilà, mes jambes font contrepoids. Hein, je monte d'abord les épaules. Une fois que je ne peux plus monter, je vais faire contrepoids avec mes jambes. Je peux me tenir aux jambes si je veux ou pas. Et arrivé en haut, quand je redescends, mes jambes vont rester pieds le plus proche du sol possible pour faire contrepoids. Ok? Voilà. Autre option, la dernière. Quand on descend, on tend les jambes. Souffle à la montée. Souffle à la descente. Ok? Voilà. Option 1. Option 2. Sans prendre d'élan. Vous pouvez même utiliser un poids si vous voulez. Hein? Ça peut aider à la remontée. Hein? Vous faites contrepoids le plus bas possible là. Et pareil, pied levé. Vous pouvez passer entre les jambes s'il faut. Et dernière option, avec l'extension des jambes. Ok? Voilà, bon, j'ai montré longtemps. Hein. Ensuite, les obliques, on va rester ici. Et pareil, pied par terre, je croise l'épaule vers le genou opposé. Bassin fixe au sol, ça ne bouge pas. S'il faut, vous écartez un petit peu les pieds pour stabiliser le bassin. On ne tire pas sur la tête. Option 2, je rajoute les jambes. Si je monte l'épaule gauche, je tends la jambe gauche. Épaule droite, je tends la jambe droite. Ok? Voilà. Crunch, oblique, gainage. Donc là, je me mets sur les avant-bras, sur les genoux. Ça, c'est l'option 1. Option 2, sur les pieds. Option 3, j'avance et je recule mes épaules en poussant sur les demi-pointes. Option 3, j'avance, je recule, je lève droite, je lève gauche. Avance, recule, je lève droite, je lève gauche. Ouais. Numéro 4, ça c'est pour le dos et les fesses. Hein, on a travaillé les abdos, on va continuer avec l'arrière du corps. Voilà, on monte le dos, on tend les bras, on fait le nageur et on revient. Serrez les fesses. Dos, tendu, bras le long du corps, descend. Voilà. Hop. Si vous ne voulez pas faire le mouvement des bras parce que vous avez mal aux épaules, vous faites que le buste, tout petit. Ok? Si vous avez mal au lombaire, réduisez l'amplitude. Il faut bien serrer les fesses pour plaquer le pubis contre le sol. Main derrière la tête si on n'a pas les poings. On fait que le relevé de buste, que le relevé d'épaule, ou relevé de buste, ou avec les pieds en l'air. Allez, c'est parti. C'est long, hein? Prenez le temps. Il ne faut surtout pas faire de mouvements brusques. Si vous ressentez des douleurs dans le dos, dans les lombaires, vous repassez aux options précédentes. Il ne faut pas que ça force sur le dos. Déposez bien le dos et la tête avant de tendre les jambes si vous faites la dernière option. 10 secondes. Allez. Et on relâche. Allez, posez le poids. Les obliques, main derrière la tête. J'aspire bien le nombril. On n'écrabouille pas les lombaires au sol. Et on croise droite et gauche. Allez, c'est parti. Option 2 avec les jambes. Je prends le temps de repasser par le milieu. Le bassin fixe. Ne faites pas rouler vos fesses. Les épaules loin de l'oreille. Oups, pardon pour le micro. La tête est en arrière, dans l'alignement du dos. On ne plie pas le cou, on ne colle pas le menton à la poitrine et on garde les coudes ouverts le plus possible. Soufflez à chaque torsion. Voilà, on est en chaise renversée. Hein. Vous
pouvez le faire pied au sol aussi. Hop. Et on relâche. On passe au gainage. Moi, ça chauffe déjà, comme à la démonstration, j'en ai fait pas mal. Allez, sur les coudes, sur les genoux. Les coudes largeur épaule sous les épaules. Ou sur les pieds. Allez, c'est parti. Option 3, j'avance et je recule. Option 4, j'avance, je replace mes épaules au-dessus des coudes, je lève droite, je lève gauche. Avance les épaules, replacez au-dessus des coudes, lève droite et gauche. Évitez d'avoir les pieds sur le tapis pour faire cette option-là. Comme ça, vous serez tranquille, le tapis ne vous gênera pas. Alors, j'ai piqué cet exercice à une de mes mentors américaines, Cathy Friedrich. Je la kiffe. Elle a toujours plein d'idées originales. Donc ne me lâchez pas moi pour cette idée. Allez, relâchez. Sur le ventre. Le nageur. On plaque le cuisse contre le sol. On serre les fesses à fond. Voilà, main sous front. On décolle que le buste, ou alors on décolle le buste et on fait le mouvement des bras. C'est parti, tendu sur les côtés. Et on redescend. La brasse. Allez, si vous voulez le faire avec les jambes soulevées, vous pouvez aussi, hein, comme ça on travaille toute la chaîne postérieure. Voilà, on souffle dans la montée. Évitez de crisper les épaules aux oreilles. Sinon, vous ne tendez pas devant, vous faites sur les côtés. Ok? Pas de douleur au lombaire, sinon vous réduisez l'amplitude. Et on relâche. Venez vous asseoir sur les talons. Et relâchez le dos et les bras devant. Allez, il reste un tour d'abdos. Et on aura fini. Allez, deuxième circuit abdos. On se met sur le dos. Les crunchs. Ou relevé de buste complet, pied par terre. Ou relevé de buste complet, pied en l'air. Allez, c'est parti. Des chips et des olives. Je suis une grosse fanade d'olives. Ouais, je sais, c'est maso, je parle de nourriture tout en faisant du sport. Mais j'en suis capable, ça ne pose pas de problème. Ne crispez pas vos épaules, hein. On ne doit pas prendre d'élan, ça doit se faire tout doux. On contrôle la montée, la descente, on contrôle tout. Et on relâche les obliques. Ouvrez bien, grand, loin sur les côtés les coudes. Le menton levé, cervical aligné. On aspire le nombril, on tourne de droite et gauche. Si je monte l'épaule droite, je peux tendre la jambe droite. Allez, c'est parti. Option pied en l'air. Épaule droite, jambe droite qui s'allonge. Épaule gauche qui monte, jambe gauche qui s'allonge. Allez, si on veut, on lit un peu plus le mouvement et on accélère. Mais pas trop vite, il faut avoir le temps de faire l'amplitude complète quand même. Soufflez dans chaque torsion. Voilà, l'important c'est la torsion. C'est pas la rapidité. L'amplitude. Et relâchez. Allez, le gainage. Option genou. On cambre pas. On ramène le cuisse vers l'avant, nombril remonté, côte rentrée. Option sur les pieds. Et après les options en mouvement. J'avance, je recule. Allez, c'est parti. Avance, reviens. Lève une jambe, lève l'autre. Je peux faire que les avancées, recule. En essayant de ne pas lever les fesses. Je le fais. Je ne sais pas si je lève les fesses. Vous me dites si je triche.
Moi je vous le dis. Chou. Chou. Je sens que je vais avoir des courbatures de folie. En plus c'est la reprise après le week-end. Bon, j'ai fait du sport hein, samedi, mais bon. Allez. Je vous raconte ma vie. Faut me dire si ça vous saoule, hein, si vous en avez marre. Allez, sur le ventre, c'est parti. On monte le buste, on tend les bras, on part sur les côtés et on revient. Serrez les fesses, plaquez le pubis contre le sol. Remontez le nombril. On peut lever les jambes en plus. Ça met des tensions dans les épaules. À part les épaules ici, quand on a les bras tendus. Et derrière, avant de l'épaule, arrière de l'épaule. Et on relâche. Ah ben voilà, ça c'est fait. Venez vous asseoir sur les talons et relâchez le dos et les bras devant. On étire bien les bras loin devant. Inspirez par l'arrière de la cage thoracique. On déplace les bras vers la droite et on allonge le bras gauche à fond. Changez de côté. Je présente Luna si vous ne la connaissez pas. C'est mon petit bébé. 4 kilos. Allez, on est à gauche. Allongez le bras droit à fond. On revient. Mettez-vous face à moi. Enfin, il faut que vous ayez le tapis dans sa largeur là. Et les genoux écartés. Reculez les genoux dans le fond du tapis. Pour ceux qui connaissent, c'est la grenouille. Donc on écarte les genoux à fond. Une fois que vous avez écarté les genoux, vous écartez aussi les pieds. Pieds flex, pointe de pied vers l'extérieur. Ensuite, on descend sur les coudes. C'est pour ça que je vous disais de mettre les genoux dans le fond du tapis pour avoir les coudes aussi sur le tapis. Je monte de profil. Là, quand vous êtes sur les coudes, vous poussez les fesses en arrière. Si vous avez des problèmes aux genoux, vous faites l'exercice sur le dos, ici, en écartant les genoux. Allez, c'est très très agréable, ça procure des sensations merveilleuses. Allez, poussez vers l'arrière en soufflant. On referme les pieds, on remonte sur les mains et on referme les genoux. Allez, passez accroupi. On plonge la tête en avant. Les jambes sont fléchies, le dos est complètement relâché. La tête relâchée. Voilà, pliez bien vos jambes pour détendre le dos. On déroule le dos. On revient face. Le talon droit devant, pied flex. Remontez bien les orteils. On pousse les fesses en arrière jusqu'à ce que ça vienne étirer derrière la jambe droite. On s'appuie sur la jambe gauche qui est pliée. Allez, changez. Remontez bien les orteils. Voilà, le dos plat. Il ne faut pas avoir de dos rond, sinon vous ne sentirez pas l'étirement. Il faut sortir les fesses coccyx en arrière. Gardez le creux de votre dos. Allez, on remonte. Là, on va croiser la jambe droite derrière la gauche. La jambe droite qui est derrière, elle est tendue. La jambe gauche qui est devant est pliée. Les pieds bien à plat et on pousse les hanches vers la droite jusqu'à
fait sentir l'étirement dans la fesse droite. Allez, on rajoute l'inclinaison de la taille avec le bras droit. Soufflez. On revient et échangez. Croisez la gauche, derrière, tendu. Devant, droite, pliée. On pousse bien le bassin sur le côté. Puis la taille et le bras gauche. Laissez vos épaules. Grandissez-vous. Soufflez. On revient. Et talon fesse à droite pour la cuisse. Donc on fait attention, là, de ne pas lâcher la hanche droite vers le sol. Clac, on les monte les hanches à la même hauteur. On ne cambre pas, on rentre côte, nombril, serrez les fesses et tirez la cuisse en arrière. Changez de côté. Pareil, foncez aux deux hanches. Clac. La hanche gauche à la même hauteur que la droite. On relâche, on écarte les pieds. Pieds parallèles et on pousse le bassin à gauche, puis à droite. Vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Bassin à gauche, ça tire à droite. Bassin à droite, ça tire à gauche. Allez, continuez. Et dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Les talons à l'intérieur. Pliez les genoux. Grandissez-vous. Inspirez, tirez vers le plafond. Et soufflez, relâchez encore une fois. Pieds serrés. Inspirez, grandissez, tirez au plafond. Et soufflez, relâchez. Et voilà. Merci à vous. Bon, j'espère que ça a été. Vous ferez vos petits retours par commentaire. Et à bientôt.